Bonjour à tous et merci de nous suivre. Tout de suite, les trois titres de ce journal. En Côte d'Ivoire, fin de la visite du président de la République Alassane Ouattara dans la région nord du pays. Le chef de l'État a rencontré les populations du Poro, du Tchologo et du Denguélé. Au nombre des activités du président de la République Alassane Ouattara, l'inauguration de l'axe Boundiali-Odiéné. Célébration aujourd'hui de la Journée mondiale de la femme rurale, événement visant à reconnaître et soutenir la femme rurale, levier de développement des pays. En Côte d'Ivoire, le message du gouvernement est lu par la secrétaire d'État chargée de l'autonomisation des femmes, Miss Belmonde Dogo. Enfin au Mali, l'Église catholique lance un appel à la libération des otages, dont une religieuse colombienne. En Côte d'Ivoire, liesse populaire à Gbéléban, dans la région nord du pays. Les habitants sont en effet sortis nombreux pour accueillir le président de la République. Alassane Ouattara a entamé depuis le 8 octobre dernier une visite dans cette zone. Le chef de l'État a communié avec les populations. Plus de détails dans ce reportage de Abou Sanogo. Gbéléban, sous-préfecture de la région du Kabadougou dans le district d'Odiéné. Terre maternelle du président de la République Alassane Ouattara dans la liesse ce dimanche matin. Et pour cause, Gbéléban s'apprête à vivre un grand moment, qui n'est autre que l'arrivée de son fils prodige, Alassane Ouattara. J'étais depuis là pour venir recevoir notre fils vraiment, parce que je l'aime. On veut le voir. On est pressé actuellement, mais on attend. On attend un plaisir même. C'est lui qui est venu nous enlever dans le noir. Ce village était dans le noir. Quand le village brille comme ça, Dieu même bénit automatiquement Alassane Ouattara. C'est notre petit-fils. Nous le soutenons. On l'attend à bras ouverts. Aujourd'hui, on l'attend avec plein de bénédictions. Ce n'est même pas pour le célébrer, c'est pour l'accueillir et il est chez lui et il sera adulé. Il est adulé. Il vient en famille. Nous attendions ce moment depuis très longtemps, depuis sa dernière visite en 2015. Rien ne peut me faire manquer ce rendez-vous. Beaucoup d'émotions, beaucoup de joie dans la ville. La visite du fils de Gbéléban sur sa terre maternelle donne lieu à tant de liesses. Danse du terroir et masques donnent le meilleur d'eux pour exprimer leur joie. Celui que tout Gbéléban attendait est là. Alassane Ouattara est en famille. Je suis très heureux de venir voir les parents maternels, les saluer et continuer de bénéficier de leurs prières et de leurs bénédictions. Le chef de l'État Alassane Ouattara, heureux de l'accueil, a communié avec ses parents. Toujours dans le cadre de cette visite dans la région nord du pays, le président de la République, Alassane Ouattara, a pris part à son arrivée à la prière de 13h avec les fidèles musulmans de la mosquée de Gbéléban, ville située dans la région du Kabadougou. Le chef de l'État, Alassane Ouattara, a invité les imams à prier pour des élections apaisées dans tout le pays le 31 octobre prochain. Autre activité du président de la République, Alassane Ouattara, lors de cette visite dans la région nord du pays, l'inauguration de l'axe Odiéné-Gbéléban, 73 km de route visant à améliorer les conditions de vie des populations. Coût des travaux, environ 40 milliards de francs CFA. Le président de la République, Alassane Ouattara, a aussi échangé hier avec les cadres, chefs traditionnels et guides religieux du district du Denguélé dans la région nord. L'occasion pour le chef de l'État, Alassane Ouattara, de recevoir leur bénédiction.
Pendant son séjour dans la région nord du pays, le président de la République, Alassane Ouattara, a également procédé à l'inauguration hier de l'axe Odiéné-Boundiali. 131 km de bitume, y compris les voies de Madinani et de Tiémé. Coût des travaux environ 83 milliards de francs CFA. Les précisions de Awa Touré. Relier toutes les capitales départementales par des voies bitumées, une vision du président de la République Alassane Ouattara, devenue une réalité pour la région du Kabadougou et de la Bagoué. Le chef de l'État, le président Alassane Ouattara, a officiellement ouvert la route Odiéné-Boundiali à la circulation. Un soulagement pour les populations de ces deux chefs-lieux du département du nord-ouest de la Côte d'Ivoire. L'impact, il est économique. L'impact, il est politique, l'impact, il est social, l'impact, il est culturel. Le brassage des populations, la libre circulation des personnes. La région de la Bagoué est vraiment très heureuse d'obtenir cette route que nous attendions depuis 1994. C'est un sentiment de joie qui anime toute la région. D'abord, nous avons été reçus par le président de la République en famille et ensuite il a procédé à l'inauguration de ce tronçon Boundiali-Odiéné. Tout à l'heure, ça sera donc Odiéné-Gbéléban. Véritablement, ça va désenclaver toute la région. J'ai fait mon école primaire à Tiémé. Et Tiémé-Odiéné, c'est 28 km. Pour venir au collège, on pouvait faire au moins 2 heures de temps. Aujourd'hui, c'est 12 minutes au lieu de 2 heures de temps. C'est un soulagement pour nos parents, pour l'évacuation des produits et puis aussi pour le déplacement. Le développement se voit et aujourd'hui, nous sommes symboliquement sur ce axe Odiéné-Boundiali. Ça montre un peu le dynamisme dans la région et puis tout ce qui a été fait par le président de la République. Le président de la République, Alassane Ouattara, s'est félicité de la réalisation de ce projet qui va améliorer la mobilité et le cadre de vie des populations, réduire le coût ainsi que le temps de déplacement et créer des emplois pour les jeunes. C'est 131 km. Et ça prenait 5 heures de temps au minimum, peut-être 8 heures comme vous l'avez dit. Et maintenant, ça prend 1 heure et demie, si on roule à peu près à 100 à l'heure. Ce qui veut dire que vraiment c'est une économie de temps, une économie de carburant. Et nous avons eu 600 personnes qui ont travaillé sur ce chantier, ça a pris 3 ans. Mais ce que je voudrais surtout faire remarquer, que quand j'étais Premier ministre, c'est une route que j'avais prévue dans le budget de 1994. En 1993, quand j'ai fait le budget de l'année 1994, cette route avait été incorporée. Et je suis heureux de constater que voilà, 25 ans après, je suis en mesure d'inaugurer cette route qui est nécessaire, dont les populations ont besoin. Et ça donne la fluidité, ça crée des emplois et ça permet donc d'aller beaucoup plus vite. Mais ceci étant, je veux que les uns et les autres soient prudents. Mais ce que je voudrais dire à mes oncles d'Odiéné, nous aurions dû profiter pour faire les voiries d'Odiéné, ce qui n'a pas été le cas. Donc j'ai le plaisir de leur annoncer qu'à compter de 2021, nous ferons 10 km de voirie à Odiéné. Voilà. D'un coût de 82 milliards 200 millions de francs CFA, la réalisation de la route Odiéné-Madinani-Boundiali, qui s'inscrit dans la mise en œuvre du programme social du gouvernement, permettra de redynamiser l'activité agricole, relever le niveau des échanges intra-régionaux et accroître les échanges commerciaux dans l'espace CEDEAO. Odiéné, chef-lieu de la région du Kabadougou, les populations sorties massivement pour un accueil chaleureux au président de la République, Alassane Ouattara. Les habitants de la ville de Odiéné n'ont pas boudé leur plaisir. Voici le témoignage de Jérôme Kofi Abola. Le Kabadougou avec le président de la République, Alassane Ouattara, pour la suite et la fin de son déplacement dans le Poro, la Bagoué, le Kyologo et le Denguélé. Il est environ 17h ce samedi quand se fait l'entame de cette étape à l'arrivée du chef de l'État à bord de son hélico à Odiéné, précisément à l'aéroport de la dite ville. Le président de la République y est accueilli par une foule immense, composite, en plus des officiels avec qui il a échangé des civilités. Des part et d'autre, c'est la joie totale, la joie des populations d'être une fois encore en communion avec le chef de l'État,
La joie aussi du président Alassane Ouattara de se retrouver chez lui à Odiéné, son village maternel. Je suis à Odiéné, chez mes parents maternels, donc c'est un retour au village, c'est une visite familiale, c'est une opportunité de venir saluer mes parents maternels, de les remercier pour toutes les bénédictions qui ont été faites, toutes les prières qui m'ont permis de gérer donc ce pays pendant 9 ans dans une paix relative et de leur dire que par la force des choses, je me retrouve être un nouveau candidat, ce que je n'avais pas souhaité, mais l'homme propose, Dieu dispose. À Odiéné, comme dans chaque partie du pays où il se déplace, le président Alassane Ouattara se voit dans un microcosme ivoirien et c'est pour lui l'opportunité, comme c'est bien le cas ici, de parler en tant que président de la République de ce qui est convenable à la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire dont il n'a de cesse de dire qu'il ne ménagera aucun effort pour son développement en vue du bonheur dans la paix pour tous les Ivoiriens et ceux qui y vivent. Il y a la détermination de conduire la Côte d'Ivoire, de la conduire, cette belle Côte d'Ivoire, à bon port. Je veux que vous sachiez que ce pays est en paix, ce pays, il y a des progrès importants et ce pays a fait des bons extraordinaires et ceci est reconnu par nos concitoyens dans leur grande majorité qui m'ont demandé de continuer et également par la communauté internationale. Après l'aéroport, le président Alassane Ouattara a pris la direction de sa résidence à Odiéné, où il est prévu ce dimanche une rencontre entre lui et la chefferie ainsi que les cadres du Denguélé qui comprend le Kabadougou et le Folon. Marquons à présent un temps d'arrêt à Nangouka, village situé dans le département de Korogo, toujours dans la région nord du pays. Nangouka est le village de Lassine Ouattara, dit LAS-PR. C'est le conseiller technique du président de la République, Alassane Ouattara. À Nangouka également, c'était une joie pour les populations de rencontrer le chef de l'État, Alassane Ouattara. Le point dans ce reportage de Ami Sissoko. Immense joie ce samedi à Nangouka, localité située à environ 10 km de Korogo. Les populations savourent la visite d'un illustre hôte, le président de la République, Alassane Ouattara. En route pour Sinématiali, dans le cadre de sa visite privée dans le nord du pays, le chef de l'État décide de marquer une pause à Nangouka, sous-préfecture de Karakoro. Le village d'un de ses proches collaborateurs, son conseiller technique, Lassine Ouattara, dit LAS-PR. Vraiment, je suis content, je suis très content. Vraiment, on va rassurer au président que le 1 coup KO sera fait ici dans le village de Nangouka. Ça, il n'y a aucun problème. Vraiment, je suis très fier, très content. Élus, cadres, chefferies traditionnelles, associations de femmes et de jeunesse sont tous sortis pour réserver un accueil chaleureux au chef de l'État Alassane Ouattara et aussi lui faire des doléances. Le président, il a assez fait à Karakoro. Presque les villages sont à près de 90% électrifiés en cours. Et ce qui est achevé, maintenant, on a eu le bitume de l'aéroport à Karakoro. On a bénéficié d'un château à Karakoro-Ville. Et en plus de ça, ce que vous voyez derrière, c'est un centre de santé qui est en construction. L'école aussi est en train d'être réhabilitée dans ce village. Nous sommes tous derrière le président. Ici à Karakoro, nous décidons de faire un minimum de 98% de taux de participation et de 98% de taux d'électeurs pour le président de la République. L'œuvre de développement est très immense. Le président il fait ce qu'il peut, mais nous continuons à lui demander davantage. Nous attendons des forages dans notre région, nous attendons des écoles, des lycées, et nous pensons qu'à cette occasion, nous pourrons lui remettre le livre blanc de toutes nos demandes. Et nous espérons qu'à l'instar de toute la Côte d'Ivoire, nous bénéficierons pour les 5 années à venir de d'autres infrastructures.
pour toutes les actions de développement dans leur localité. Même les personnes âgées souffrant d'arthrose du genou ont tenu à voir et à saluer leur président. Après ce bain de foule, le chef de l'État Alassane Ouattara a repris son trajet. Direction Sinématiali et Ferké pour l'inauguration de plusieurs infrastructures. L'axe Kanaolo-Ferké, ce sont 95 km de route reliant les villes de Kanaolo, situées dans la région du Hambol, et Ferké, dans la région du Tchologo, dans le nord du pays. Cette voie, Kanaolo-Ferké, a été inaugurée le 10 octobre dernier par le président de la République, Alassane Ouattara. L'occasion pour le chef de l'État de féliciter et encourager le ministère de l'Équipement et de l'Entretien routier pour son dévouement. Viviane Haïma. À Ferké-Sédougou, tout comme à Korogo, le président de la République, Alassane Ouattara, est parmi les siens, fils du Tchologo par des liens multiséculaires. C'est d'ailleurs cette reconnaissance qui explique le choix des populations de son frère Birahima Ouattara comme président du conseil régional du Tchologo. Le vendredi, en fin d'après-midi, après avoir reçu à Korogo tous les chefs coutumiers de la région des Savanes, au nombre desquels ceux de Ferké-Sédougou, pour un échange privé, le président de la République, Alassane Ouattara, devait se rendre dans la journée de ce samedi 10 octobre à Ferké-Sédougou pour l'inauguration de la route Kanaolo-Ferké-Sédougou qui vient d'être réhabilitée. Les populations sont sorties nombreuses pour manifester leur joie d'accueillir le président Alassane Ouattara, fils du Tchologo, et pour lui signifier leur reconnaissance pour cet acte de développement. Ceux qui connaissaient cette route il y a, disons, une dizaine d'années savent le travail qui a été accompli. Et on ne peut que remercier le chef de l'État pour avoir pensé à nos régions, pour avoir donc mis à la disposition de tous les Ivoiriens cette belle route. Cette route dessert autant évidemment la Côte d'Ivoire que le Burkina, le Mali, le Niger. Donc il est évident que c'est un instrument de taille pour le transport des biens et des personnes. Voilà. Donc ça participera de la vie économique de la nation. Donc c'est à saluer à plus d'un titre. Ce tronçon de route Kanaolo-Ferké-Sédougou, réhabilité et qui est inauguré ce samedi 10 octobre, est un acte important posé par le gouvernement, quand on sait l'importance de cette infrastructure routière pour l'économie nationale. En effet, les camions de bétail venant du Burkina Faso et du Mali et qui approvisionnent la Côte d'Ivoire passent par l'axe Kanaolo-Ferké-Sédougou pour arriver à Bouaké et partant atteindre le sud du pays, Abidjan. L'axe Kanaolo-Ferké était dans un état de dégradation très avancé, cette route n'ayant pas été réhabilitée depuis 40 ans. C'est donc un acte majeur posé par le gouvernement sous la conduite du président Alassane Ouattara. Les travaux de réhabilitation avaient été lancés en 2017 par le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. L'exécution des travaux a duré 24 mois. Le gouvernement a bénéficié pour ce faire du soutien financier de l'AFD, l'Agence française de développement, dans le cadre du CD2, le contrat de désendettement et de développement. Donc pour toute cette infrastructure importante dans le schéma directeur transport du pays, et donc qui a été financé en deux lots. Un premier lot qui relie Bouaké à Kanaolo et ensuite de Kanaolo ici à Ferké où se tient cette inauguration. Donc ce sont des financements importants qui ont été apportés par la France, par le canal de l'Agence française de développement. Donc un premier lot de 96 milliards de francs CFA et un second, pour le lot qui est inauguré aujourd'hui, de 58 milliards de francs CFA. En plus de la réhabilitation des 95 km de route bitumée entre Kanaolo et Ferké, le projet prévoit aussi le bitumage de plusieurs kilomètres de voiries à l'intérieur de Ferké-Sédougou et à l'intérieur de Tafiré, la ville voisine. Et la construction dans ces deux villes d'écoles et de centres de santé. Ainsi, mu par la volonté de moderniser la Côte d'Ivoire dans tous ses coins et recoins, le président de la République, Alassane Ouattara, vient encore une fois de relancer l'activité économique nationale
par des infrastructures routières de qualité. Voilà donc pour l'essentiel de la visite du président de la République Alassane Ouattara dans la région nord du pays. Autre actualité avec la célébration aujourd'hui de la Journée mondiale de la femme rurale, événement consacré au rôle essentiel et incontournable joué par les femmes dans les économies rurales des pays. En Côte d'Ivoire, 3 femmes sur 10 vivent en milieu rural. À noter que cela représente 67% de la main-d'œuvre agricole. Didier Nguessan. 3 femmes sur 10 vivent en milieu rural en Côte d'Ivoire. Elles assurent jusqu'à 80% de la production alimentaire. Une contribution importante à l'économie qui est célébrée ce 12 octobre, Journée mondiale de la femme rurale. Les besoins sont immenses et notre suivi en dépend, car veiller à l'accès de celles-ci aux ressources agricoles productives concourt à leur autonomisation et à la réduction de la faim et de la pauvreté. Aussi, le contexte actuel de la pandémie à coronavirus Covid-19 et ses conséquences impose des réflexions sur la relance des activités agricoles et économiques dans tous les domaines, notamment en milieu rural. La réflexion porte cette année sur le thème « Femmes rurales et sécurité alimentaire » dans le contexte post-Covid-19. Rappelons que le Fonds d'aide au secteur informel FASI, sur une enveloppe de 10 milliards de francs CFA consacrée à la phase transitoire, les bénéficiaires ont été essentiellement les femmes à environ 60%. Elles constituent le cœur de cible des actions initiées dans le cadre du Fonds du secteur vivrier, doté d'une enveloppe de 100 milliards. La ville de Korogo accueille la célébration officielle avec la remise du prix Amadou Gon Coulibaly de la meilleure coopérative féminine innovatrice à 3 coopératives. Dans cette édition également, la célébration le 9 octobre dernier de la Journée mondiale de la Poste. Événement pour marquer la date anniversaire de la fondation de l'Union postale universelle en Côte d'Ivoire. Le message du gouvernement est lu par le ministre de l'économie numérique et de la Poste. Mamadou Sanogo est au micro de Cheikh Koné. L'objectif de cette journée est de sensibiliser les particuliers et les entreprises aux avantages et garanties qu'offrent les postes dans le monde et surtout du rôle prépondérant que jouent les opérateurs postaux, notamment dans les cas de crise sanitaire que connaît actuellement le monde. La pandémie de la Covid-19 a une fois de plus démontré que les missions des postes vont au-delà de l'acheminement des simples courriers. C'est pourquoi, pour l'année 2020, l'Union postale universelle a choisi le thème suivant, bien plus que le courrier, afin de saluer et marquer sa reconnaissance aux millions de postiers qui ont continué à assurer le service postal au péril de leur vie. Selon les conclusions d'une récente étude d'impact menée par l'Union postale universelle, cette pandémie a contribué à faire baisser drastiquement, à l'instar des autres secteurs d'activité, de plus de 23% le volume des activités des opérateurs postaux sur la période allant du 23 janvier au 14 mai 2020, compromettant ainsi gravement les performances affichées par les postes du monde. Mais en Côte d'Ivoire, des efforts sont à saluer. À l'instar des autres opérateurs postaux, membres de l'Union postale universelle, la Poste de Côte d'Ivoire, comme l'y contraignent les dispositions pertinentes de son cahier des charges, en qualité d'opérateur en charge du service postal universel, a mis à profit son vaste réseau d'agences d'environ 200 points de contact disséminés sur l'ensemble du territoire national à l'effet, entre autres, d'acheminer et de distribuer les colis et produits de première nécessité. Ainsi, malgré les risques sanitaires encourus, elle a continué à livrer le matériel médical, des kits sanitaires ainsi que les échantillons sanguins sur l'ensemble du territoire national. La célébration de cette année, en raison des mesures barrières contre la Covid-19, s'est limitée à un forum virtuel mondial organisé par l'UPU, depuis son siège à Berne, en Suisse.
En Côte d'Ivoire, 26 nouveaux cas de coronavirus enregistrés hier. Suivons donc toutes les instructions données par les autorités sanitaires pour vaincre la maladie. Je vous l'annonçais, 26 nouveaux cas de maladie à coronavirus ont été enregistrés hier en Côte d'Ivoire par le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique. Le pays comptabilise actuellement 20 154 cas confirmés de coronavirus, dont 19 798 personnes guéries et 120 décès. Dans l'actualité nationale également, 17 véhicules remis aux transporteurs de la région du Hunzi, dans le centre du pays. Cette action entre dans le cadre du programme de développement du transport routier initié par le gouvernement. Les détails dans ce reportage de Cheikh Koné. Un grand jour pour les transporteurs et les populations de la région d'Unzi qui bénéficient après d'autres régions d'une dotation de véhicules neufs pour leur permettre de développer leurs activités. J'ai toujours dit que tous les jeux qu'on peut appeler jeux politiques, c'est bien pour faire valoriser ou bien dynamiser la démocratie. Mais nous, c'est les résultats. Et les résultats, on les a toujours vus. C'est pour cela que nous avons toujours dit merci au président de la République. Ces véhicules, 17 au total, sont composés d'un camion de 25 tonnes, de 8 camionnettes de 5 tonnes, de 7 minicars de 27 places et d'un car de 41 places. Cette dotation s'inscrit dans le cadre du programme gouvernemental de renouvellement du parc automobile. Il s'agit d'adhérer à un programme qui comporte des étapes. Première étape, il faut être constitué en entreprise. Le dossier est par la suite examiné et lorsqu'il est éligible au programme, il fait l'objet d'attention avec le partenaire technique et financier qui est l'UNACOPEC et le prêt qui suit est mis en place. Le ministre de l'Économie et des Finances s'est réjoui de l'avancée du programme et a invité les transporteurs à s'impliquer dans sa réussite. Ce que je souhaite véritablement, c'est que ces transporteurs qui bénéficient aujourd'hui de ces cars puissent servir d'exemple pour les autres. Parce qu'en réalité, ce n'est pas des dotations qui ont été faites à des individus, ça a été fait à des structures, des entreprises de transport. Donc moi, je voudrais encourager les transporteurs de la région et au-delà à se constituer en entreprise pour pouvoir bénéficier justement des facilités qui ont été données par le président de la République qui veut que le secteur se modernise également. Adama Koulibaly a par ailleurs révélé que le président de la République a bien voulu offrir un car au chef traditionnel de la région d'Unzi afin de faciliter leur déplacement. Rappelons que depuis le début de l'opération pilote de ce programme, 832 véhicules ont été acquis par les transporteurs dans plusieurs régions du pays. La phase de généralisation va être couronnée par la construction d'une usine qui produira à terme plus de 2000 véhicules. Mettons à présent le cap sur Kakoukro, village situé dans le département de Adiaké, dans la région sud-est du pays. L'imam Alassane a été intronisé hier par les autorités du Conseil supérieur des imams, des mosquées et des affaires islamiques. Les temps forts de cet événement avec Pargassoro Koné. La forte pluie qui s'est abattue sur la ville d'Adiaké n'a pas empêché la cérémonie d'intronisation du nouvel imam de la mosquée d'Adiaké Kakoukro. Imam Savadoro Alassane, au cours de cette cérémonie, a reçu des mains des responsables du Conseil supérieur des imams des mosquées des affaires islamiques COSIM, ses attributs d'imama, le turban, la canne et le Saint-Coran. Il succède ainsi à l'imam Pléa Lassina décédé le 13 juin dernier à l'âge de 86 ans. Profitant de l'occasion, les représentants du président du COSIM ont exhorté le nouvel imam à prôner dans la communauté les vraies valeurs de l'islam, la paix, la tolérance, la solidarité et l'amour. On a été mandaté par le Cheikh Aïma, Mamadou Traoré, pour venir investir l'imam de Kakoukro. À cet effet, il nous a chargé de transmettre un certain nombre de messages, de demander à l'imam d'être un imam rassembleur, d'être un imam disponible pour sa communauté. Le message des envoyés de Cheikh Aïma Traoré Mamadou, bien perçu par l'imam Savadoro Alassane, qui dit compter sur le soutien des fidèles pour lui permettre de mener à bien la mission à lui confier.
Une seule personne ne peut rien faire. Donc je demande à tous les imams, à tous les gens de Kakoukro, à tous les musulmans de nous aider. On n'a qu'à s'aider. Cette cérémonie d'intronisation a vu la participation des autorités administratives, des guides des autres confessions religieuses, des chefs traditionnels et a bénéficié du soutien du député maire d'Adiaké, par ailleurs, directeur général du port autonome d'Abidjan, parrain de la cérémonie. Bientôt la campagne électorale, que tout le monde aille voter, mais que tout cela se fasse dans la paix, dans la tranquillité, pour sauvegarder l'essentiel pour la Côte d'Ivoire, le développement. Nous sommes en quelques jours des élections, donc nous voudrons qu'il y ait une paix en Côte d'Ivoire. Pour les élections surtout, pour ne pas qu'il y ait des histoires. Présentation des imams adjoints, échange de présents, louanges, prières et bénédictions ont également meublé cette cérémonie d'intronisation du nouvel imam de la mosquée d'Adiaké Kakoukro. En image, l'actualité hors de chez nous. Au Mali, le cardinal Jean Zerbo a lancé un appel pour la libération d'une religieuse colombienne, la sœur Gloria Cecilia Argoti, et celle des autres otages. À noter que au moins 5 occidentaux sont encore détenus en captivité au Sahel. Enfin, campagne électorale extrêmement tendue avec des incidents en Guinée-Conakry. En effet, à Cancan, localité située en Haute-Guinée et fief du président de la République Alpha Condé, le cortège de l'opposant Cellou Dalein Diallo a été récemment refoulé. Merci de nous avoir suivis.